Et s'il ne signe pas là, il va partir du Chan. D'abord que je vous ai dit, ces statistiques au championnat depuis la saison dernière ne sont pas affolantes. On n'a pas de véritable référence sportive. Même comme Luc Numbissi pense que le championnat camerounais est du niveau de la deuxième division belge. Et là, je pense comme Fabien que c'est tout à fait utopique. Dans un idéal, dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, ça pourrait être le cas. Mais aujourd'hui, la réalité est que le championnat camerounais ne vaut même pas le championnat du Niger parce qu'on s'est fait battre par le même Niger au dernier Chan. Voilà la réalité du championnat. Voilà la réalité du championnat camerounais aujourd'hui. Maintenant, revenons au Cameroun. Pour un joueur qui n'a pas de référence sportive au Cameroun, comme moi ou Souaïbou par exemple, qui a étincelé lors des playoffs la saison dernière. T'es ballon d'or. Et qui est sur une pente plutôt déclinante depuis la Coupe du Monde relativement au Chan, parce qu'il a fait sort du Chan sur un match totalement pourri. Il va revenir au championnat local dans des conditions qu'on connaît, dans une équipe qui n'est pas l'équipe la plus flamboyante du championnat, qui ne brille pas vraiment au championnat local. C'est-à-dire qu'il va aller décrescendo au niveau de sa publicité. Et vous n'êtes pas sûr que les mêmes sollicitations qu'il avait en Europe il y a 1-2 mois, il les aura en juin prochain. Donc on dit qu'il est parti à 25 ans, il peut partir à 25 ans et demi. Vous n'êtes pas sûr que les conditions qui ont permis qu'il parte aujourd'hui à 25 ans seront perpétuées pour lui permettre de partir à 25 ans et demi. C'est pour ça que je pense que, comme Luc, nous sommes tous idéalistes. Dans notre chauvinisme, on a envie de voir le football camerounais atteindre un certain niveau. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que notre football sur le plan local ne vaut rien. Il ne vaut pas grand-chose. Et vous n'avez pas demandé à un mec qui a l'opportunité de gagner 5 000 € par exemple de salaire en deuxième division en Belgique, qui aura une voiture que le club va lui offrir, qui aura une maison, qui aura des conditions de pratique de son activité qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a ici. Vous lui demandez de le laisser ça? Ce n'est pas possible. Pour venir au Cameroun après avoir les problèmes de salaire, sa maman sera malade, il ne pourra même pas lui donner 10 000 pour aller à l'hôpital. Mais vous allez demander à quelqu'un de laisser ça? Honneur et fidélité, c'était il y a une certaine époque. Aujourd'hui, c'est le pragmatisme qui domine. Je pense que sur ce cas, il a eu une très bonne décision. Il a fait le choix du pragmatisme parce que c'est la logique. Là, ce n'est pas les émotions. Là, c'est la logique. Quand tu te poses un certain nombre de questions, les réponses t'amènent à faire ce type de choix-ci. Je pense que pour moi, c'est un très bon choix.